J'ai acheté il y a quelques jours plusieurs switches pour équiper mon Home Lab d'un cœur de réseau de plusieurs dizaines de gigabits. Alors c'est des switches que j'ai acheté pas cher du tout sur eBay, qui coûtent 35 euros à peu près. C'est des switches qui sont plutôt anciens, mais des switches professionnels de data center, alors sur une marque que je connaissais pas, c'est une marque Quanta Informatique, qui ont l'air de pas mal tenir la route. Le problème c'est que ils sont assez anciens, je ne suis pas un expert du système ni du réseau, donc je vais vous partager quelques astuces qui me permettent de prendre la main sur ces switches et surtout de me faciliter la tâche. Alors ce que j'ai fait, la première chose, c'est que j'ai réuni toute la documentation technique que j'ai pu trouver sur le switch. Il n'y en avait pas beaucoup, mais elle était assez dense. Donc les guides de configuration, les spécifications techniques, etc. etc. C'est plusieurs centaines de pages où on retrouve toute la configuration, enfin toutes les commandes, parce qu'il n'y a pas d'interface graphique, on fait tout en ligne de commande. Pour me faciliter la vie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ChatGPT, je lui ai transmis mes instructions, donc je vais essayer de le faire, mais ça ne marche pas depuis tout à l'heure, on va voir. Donc salut ChatGPT, j'ai acquis plusieurs switches de niveau 2 et 3, ils sont assez anciens. Est-ce que tu peux, en tant qu'expert de l'administration système et réseau, m'aider à le paramétrer? Je vais te transmettre des fichiers qui correspondent au guide de configuration, aux spécifications techniques du switch. Ce sont des documentations officielles que j'ai trouvées sur Internet. Et donc, est-ce que tu pourras m'aider à configurer tout ça quand je te poserai les questions? Envoie-moi les fichiers de documentation et je te guiderai pour les étapes nécessaires. Si tu as des questions spécifiques, n'hésite pas à me les poser directement. Alors maintenant que je lui ai donné mes instructions, ce que je vais faire, c'est que je vais transmettre mes fichiers ici. Ok, donc c'est chargé, je vais pouvoir lui transférer. Donc il va pouvoir les analyser. Mais en attendant qu'il le fasse, ce que je vais faire, je vais vous montrer une autre astuce qui me semble assez importante. Donc je vous ai montré précédemment que je paramétrais le switch via le port console ou via le serveur SSH. J'utilise Putty pour cela. Il y a une option qui est assez intéressante. On va pouvoir récupérer dans un fichier tout ce qui va être affiché dans le terminal. Donc ça c'est très très pratique, il faut le faire. Je vais appliquer. Parce que quand je suis dans le switch, je vais pouvoir afficher la configuration. Running config. Je vais tout passer. ChatGPT, grâce à ce fichier que je vais lui injecter, qui est ici, va pouvoir analyser ma configuration et après pouvoir me conseiller directement sur des commandes de configuration